Yo les gens, c'est Demonarch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est le deuxième épisode de ma série de vidéos sur le serveur Minecraft First Sky. Dans le dernier épisode je vous avais montré mes objectifs et ce que je comptais faire dans cette série de vidéos. Mais maintenant il est temps de faire du concret. Déjà je tenais à vous remercier pour les vues que cette vidéo avait faites, car c'est actuellement la vidéo la plus vue de ma chaîne hors short. J'espère qu'on continuera comme ça avec les vidéos sur First Sky et ça me fait super plaisir. Bon déjà j'ai un truc à vous montrer. Vous l'avez déjà probablement remarqué mais mon warp a changé. En effet déjà je l'ai totalement reconstruit. Je l'ai légèrement changé de place pour que les chunks correspondent avec les spawners. Car oui, pour faire les systèmes de récupération de lingots et de craft de blocs, il faut que ce soit dans un chunk différent à chaque fois. Et là, comme on peut voir, chaque spot est dans un chunk différent. Laissez-moi vous présenter le premier spot totalement fonctionnel, le spot à évoqueur. Déjà, j'ai 315 spawners, ce qui maintient un flux constant d'évoqueurs dans le spot. Là, comme vous pouvez le voir, il y en a 1061. Mon second objectif, ce serait d'avoir le spot à stray complété. Donc les strays, c'est pour la netherite. Au moins, ça me permettrait de farmer un peu d'OB level pour me faire un peu d'argent. Car oui, actuellement, j'ai pas le niveau et l'argent pour m'acheter des hunglins pour faire du lapis lazuli, qui est actuellement ce qui rapporte le plus de points d'OB level. Mais dans cet épisode, je vais pas me consacrer à la recherche de spawners astrés. Je vais me concentrer à la création de ma boutique de clés. Car en effet, dans chaque warp, vous pouvez voir qu'il y a des spots, mais qu'il y a également des shops de clés. En gros, le propriétaire du warp achète les clés et les revend plus cher après. Et ça fait vraiment beaucoup d'argent si c'est bien fait. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de faire ma propre boutique de clés. La première étape, ce sera de faire un second étage à mon warp. Étage qui accueillera donc cette fameuse boutique de clés. Je vous fais une micro timelapse du build de l'étage. Bon, le design n'est pas définitif, mais moi je l'aime plutôt bien. Pour l'instant, j'ai pas mis de toit pour faciliter son accès. Mais vous inquiétez pas, je vais mettre des élévateurs. Voilà, là c'est déjà mieux. Un élévateur pour pouvoir accéder à l'étage. Mais il faut que j'en mette des quatre côtés. Voilà, là on est déjà mieux. Hop, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Maintenant que j'ai l'étage et les élévateurs, je vais pouvoir passer au coffre de vente. Déjà, la première étape, c'est d'avoir un coffre. Déjà les coffres, je vais les placer. Bon, c'est que le début, plus tard il y aura bien plus de coffres. Maintenant, il me faut les clés. Mais malheureusement, le seul truc intéressant dans mon EV, c'est les clés votes. Bon, je vais aller voir le prix et je vais les mettre en vente. Et voilà, maintenant j'achète les clés votes 55 millions d'unités. Et malheureusement, c'est tout ce que je peux faire actuellement. Mais pas de panique, je vais appeler mon pote Diabolomante pour qu'il me file des clés pour pouvoir setup tous les coffres de vente. Bon, je tourne la seconde partie de la vidéo plusieurs jours après la première partie. Tout simplement parce que le serveur était en maintenance et que je pouvais pas me connecter. Et il y a pas mal de choses qui ont changé. En effet, j'ai rajouté un spot et j'ai à peu près terminé mon shop à clés. Déjà, j'ai fermé les spots qui sont pas encore complets. Le spot à stray et le spot à hoglins. J'ai gardé ouvert le spot à évoqueur et j'ai également ouvert un second spot qui est le spot à creeper. Me demandez pas pourquoi, j'ai vu des spawners au shop et du coup je les ai achetés. J'ai également mis à l'achat d'autres clés. On a la clé OB top que j'achète à 130 millions de dollars unité, la clé chance que j'achète à 300 millions de dollars unité et la clé épique que j'achète à 350 millions de dollars unité. Pour l'instant, il n'y a que ça, mais je vais essayer de trouver d'autres clés pour pouvoir compléter les derniers coffres. Excusez-moi si je suis en 30 fps, mais j'ai mis un shaders pour tester, voir si ça rendait bien. Mais je pense que pour les prochaines vidéos, je vais le désactiver parce que 30 fps, ça fait vraiment pas beau. J'ai aussi grandement réduit les HUD parce qu'il y avait beaucoup trop d'infos qui servaient à rien. Donc j'ai gardé globalement que l'essentiel. Je pense que ça vous agressera moins et que ce sera plus agréable de regarder la vidéo. De dehors, mon warp il ressemble à ça. Il y a encore quelques imperfections qu'il faudra que je nettoie, mais normalement ça ressemblera à peu près à ça en définitive. Mais j'ai aussi une annonce à vous faire. Bien qu'il ne soit pas encore complet et qu'il manque encore énormément de choses, j'annonce officiellement l'ouverture du P-Warp Absolute. Pour l'instant, vous pourrez venir pour y farm les évoqueurs et les creepers, mais normalement, plus tard, il y aura d'autres spots. Notamment le spot à stray et le spot à hoglins qui arrivera dans très longtemps étant donné que ça coûte très cher. On compte à peu près 25 milliards de dollars pour 50 spawners. Dites-vous que pour les évoqueurs, j'en ai 300 et que pour les creepers, j'en ai 1000. Donc faites /P-Warp Absolute pour venir me soutenir et vendre vos clés. Pour accéder au shop de clés, utilisez les élévateurs. Et si vous avez des clés votes, des clés OB top, des clés chance ou des clés épiques, je les achète toutes. Mais maintenant la prochaine étape ça va être de s'occuper des farms. Car en effet j'ai qu'une pauvre farm de 4 étages de Netherwart. Le but ça va être de la monter à 10 étages. Mais également de faire une farm à pastèque et une farm AB. La farm à pastèque pour tous les items de type agriculture. Et la farm AB pour essayer de pré-shot l'event d'été. Je tiens à vous rappeler que je n'ai pas les crafts et que ce n'est qu'un pré-shot. Et il y a 99% de chances que ce ne soit pas du tout cet item là qu'il faudra pour les crafts. Mais je me suis dit que ce serait cool d'essayer de faire mon Nostradamus et avoir la ferme qu'il faut pour les crafts du prochain event. Et puis qui sait, peut-être que j'aurai raison. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Encore une fois, désolé du temps qu'a mis cet épisode à sortir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le 3e épisode. Salut!